morning, everyone. Welcome to CAPIC's Immigration Daily Update. My name is Yasmeen Tyyebi. I'm from Toronto, and I'm joined by my colleague, Valerie from Montreal, who would be interpreting the bulletin in French. Hi, Valerie. Hi, Yasmeen. Bonjour tout le monde. Alors, je suis Valérie Flat de Montréal. Et aujourd'hui, c'est Yasmeen Tyyebi de Toronto qui nous rejoint pour faire le bulletin Immigration Canada en anglais pour nos amis anglophones. How are you doing today? Oh my God, I'm doing great. It's really warm in Toronto. It's beautiful. I'm planning to go for a long walk. I'm looking forward to it. All right. So first of all, on déconfine ici. Il fait super chaud. It's very hot. We're deconfining. Exactly. We need that. We need to get out more. So first of all, we would like to invite you all to visit our webpage, myconsultant.ca, where we post reliable information on immigration programs and updates during the COVID crisis, and to, of course, subscribe to our YouTube channel to receive our daily bulletins. Please verify the list of regulated immigration consultants on myconsultant.ca to find consultants in your own area who are knowledgeable and who know the programs that you're interested in, and who can also speak in your own tongue, languages. Isn't that great, Valerie? Yes, it's perfect. Donc, on vous invite à rejoindre notre chaîne YouTube. Là, vous pouvez vous abonner, comme ça, vous recevrez les mises à jour de façon quotidienne. Et à partir de la semaine prochaine, ça va être hebdomadaire. On va vous en dire plus vendredi. Mais surtout, vous pouvez vous abonner aussi à notre page web www.myconsultant en anglais.ca. Là, vous allez trouver toute l'information. On vous remet les liens afin que vous retrouviez l'information plus facilement sur les sites du gouvernement. Vous avez aussi la liste officielle des consultants en immigration qui sont disponibles dans votre région, qui parlent votre langue et qui connaissent le programme pour lequel vous êtes intéressé. Donc, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à prendre contact avec un des consultants disponibles pour recevoir l'information pertinente. Mais surtout, n'allez pas consulter n'importe qui. Vous savez qu'il y a des consultants réglementés, d'autres qui ne sont pas réglementés, pour lesquels, normalement, vous n'avez pas le droit de signer un contrat avec eux. Donc, soyez dans la légalité toujours. Remember to only sign a contract with someone who's a registered consultant. Correct. And so today we're going to talk about the release of new IMM 008 form version March 2020. You know that, like immigration or IRCC is releasing information and forms, updating forms, all the time. So we're going to talk about that. And Quebec Investor Program that is paused until April 21st. Yes. Sorry, April 21. Yeah. 2021. 2021. That's the year. Yes. For sure. Yes. So go ahead. April 21st is already in our bag. Exactly, it's gone. Thank you, God. Donc aujourd'hui, nous allons parler du nouveau formulaire IMM 008 qui vient d'être, en fait, c'est la version mars 2020, mais qui a été mis en ligne récemment, et le programme des investisseurs Québec qui a été mis en pause. Et puis nous reviendrons un peu sur les étudiants étrangers qui souhaitent venir étudier au Canada. And we'll finish by talking a little about foreign students who wish to come study in Canada in the near future. Exactly. That's our closing topic. Yes. So go ahead with IMM 8. Yes, sure. So release of new IMM 008 form version March 2020. So a new form has been released and made available last week on IRCC website. So this form is used mainly for permanent residence packages, whether in economic or family reunification programs. As a recommendation, we suggest that you always check online on the day you will be mailing out your file if the forms you are using are the ones available online, so that your file is not rejected for non-compliance. And Valerie, this is honest to God, this is my practice. I always check on the day I'm sending out my application, submitting my application, to check for the forms before I'm just querying it out, so that I have this peace of mind that all my forms are up to date. Yeah. Go ahead. Moi aussi, je fais ça. Donc, les nouveaux formulaires IMM 0008
version mars 2020 a été mis en ligne. On ne sait pas trop quand la semaine dernière. C'est pas très précis parce que même le ministère ne nous l'indique pas. C'est toujours une surprise. It always comes as a surprise. Hein. It's always the surprise you find that figure out after something bad happened. So donc ça a été mis en ligne quelque part la semaine prochaine, on ne sait pas trop. La semaine dernière, on ne sait pas trop quand exactement, mais c'est le formulaire que vous devez utiliser si vous allez envoyer une demande de résidence permanente, que ce soit dans un programme économique ou pour les regroupements familiales, que ce soit un conjoint, un enfant, un parent. De toute manière, à titre de recommandation, nous vous suggérons de toujours vérifier en ligne le jour de l'envoi avant d'aller à la poste. Vous vérifiez en ligne quels sont les formulaires qui sont actuellement disponibles et vous n'utilisez que ces formulaires. Si vous avez d'autres formulaires plus anciens, votre dossier va être refusé pour non-conformité. Donc, vous devez absolument joindre à la demande les formulaires qui sont disponibles en ligne le jour où vous envoyez la demande par la poste et toujours envoyer en recommandé pour pouvoir faire un suivi. And I'm always sending by registered mail so I can track my package and make sure it arrives to the final destination. Yes, I try to use Canada Post and by Express Post also and opt for the signature of the recipient. And so that is like comforting to me that, you know, like, yeah, my package has been received by immigration. Okay, so now we're going to talk about Quebec immigration. Foreign businesses, business people interested in investing in Quebec will have to be patient as they will have to wait until April 2020 to learn about the new rules set by 2021. April 2021. Yes, I know. April 2021. Not this April has already gone. So all right. So until next year, next April. Yeah, exactly. To learn about the new rules set by the legal government before setting up shop and doing business in Quebec. Okay, so that's very good to know. I mean, I'm pretty sure a lot of people will be disappointed who were willing to do that, but they'll have to wait. At the end of October, Immigration Minister Simon Jolin Barrette decided to suspend the acceptance of selection applications submitted under this program for foreign investors until July 2020 to correct the situation and carry out a major reform. But it seems that the reform could be even more important than expected since the new ministerial order published Wednesday in the Gazette Officielle indicates that the government is now extending the deadline to April 2021. And so do you want to go ahead or you want me to No, just finish what we have to say. I will go All right. All right. So in total, each year, Quebec welcomes up to 1,900 prosperous investors through this program. But it was realized that many millionaires from abroad were in fact using this program to settle elsewhere in the country, in Toronto, Vancouver. The retention rate, that is the rate of settlement in Quebec, was around 17%. That was too low, yes. So we can therefore, I mean, we can therefore expect a major reform for 2021 in order to better select candidates willing to settle in Quebec. I think that's fair because, yes, of course, if you are promising to settle in Canada and if you're not settling in Canada and taking advantage of that program, of course, that's not good. So I'll give it to you, Valerie. Please go ahead. Donc maintenant, on va parler juste du programme des investisseurs pour la province de Québec. Hein. C'est différent du programme des investisseurs au niveau fédéral. Donc, les gens d'affaires intéressés par ce programme et pour venir s'installer au Québec devront se montrer patients parce qu'après une première pause qui a été annoncée au mois d'octobre, eh bien, en fait, le gouvernement Legault vient d'annoncer que, en fait, le programme va aller être mis en pause jusqu'en avril 2021, donc l'année prochaine, le prochain printemps, et puis qu'on pense qu'il va y avoir une grosse réforme sur le programme parce qu'en fait, on s'est rendu compte que sur les 1900 investisseurs prospères qui voulaient pas profiter de ce programme, en fait, seuls 17% restaient dans la belle province. Les autres vont s'installer largement à Toronto ou Vancouver. Et du coup, on estime que la réforme va en fait mieux cadrer les futurs
les futurs immigrants et s'assurer qu'ils sont réellement intéressés par une installation dans la belle province au Québec plutôt que de profiter d'un programme qui finalement ne demande qu'un investissement pour venir s'installer au Canada en dehors de notre belle région, notre belle province. Donc voilà, c'est ce à quoi vous pouvez vous attendre au prochain printemps. Back to you. Okay. All right. So you said in the beginning that we would touch up on a little bit about the students starting to study in Canada, and they have like letters of acceptance from the universities, colleges, the schools, but they haven't applied for the study permits, right? So and some of them already, for the ones who come to study in Quebec, they already have their certificate of acceptance from Quebec. Right. So they're one step closer, but they still don't have the study permit. Exactly. So a word of caution for those who already have their letters of acceptance, please apply for your study permits because down the road it can cause some problems, okay, with postgrad work permit or applying for Canadian immigration, right? So they should be really cognizant of this fact, that they have to have a study permit in order to move forward with immigration or other programs. They can start the studies online, but whatever studies online they will do before they get their study permits will not count for their work, their postgraduate work permit. So that's a little backflow. So you don't want to start your studies before you get, even online, before you get your study permit. Yes. Okay, and I'm pretty sure IRCC will have new directives for this issue because a lot of, I am aware that a lot of students have already started for their summer courses without having the study permit. So I'm pretty sure it'll be corrected by immigration, okay? And so, yes, so do you want to just say that or? For those who were in the fall and the summer, there is no reverse. I mean, they had their study permits. There is no consequences. Even for the winter session, there is no consequences for their post-diploma work permit, as long as they had their study permits. It's only for those who are abroad without a study permit, don't start studying. That's the final word. Donc, pour les étudiants étrangers, si vous êtes en attente de votre permis d'études, même si vous avez votre CAQ parce que vous voulez venir étudier au Québec, nous, notre conseil, c'est ne commencez pas vos études en ligne, même si l'établissement vous le recommande, parce qu'en fait, les études en ligne que vous ferez en dehors avant d'avoir obtenu votre permis d'études ne seront pas considérées pour le permis de travail post-diplôme. C'est seulement les études que vous faites en ligne sous le chapeau finalement de votre permis d'études. Donc, attendez d'avoir au moins la lettre d'acceptation de la décision sur votre permis d'études. N'anticipez pas trop les choses parce que finalement, au bout du chemin, ça risque de vous jouer un peu des tours, tout ça. Donc, je sais que c'est frustrant. Il y a beaucoup d'étudiants à qui on dit redemandez une lettre d'admission pour la session prochaine, l'hiver, plutôt que de venir pour une session qui, de toute manière, on le sait, en tout cas pour Québec, ce sera seulement 30 ou 35% des élèves qui seront autorisés à faire les cours en classe. Le reste sera en ligne. Donc, ça perd un peu son intérêt. I was saying in Quebec, we already know that only 30-35% of all students will be allowed to come to do in-class education. The rest of the students will be only allowed online education. Online, so, yes, I mean, that's true. I mean, why do that? Just postpone your education studies and come in the winter session when things will be a little bit more. Exactly. Good. Very good information. So, Valerie, very well said. Remember that we meet with the IRCC, CBSA, and ESDC every 2 weeks so that we can send them your questions and get some answers. Remember to send us your questions if you have any. Stay well, safe, and sane. Take care. Yes, merci de nous suivre tous les jours à 15h pour des nouvelles recommandations. N'oubliez pas qu'on nous rencontrons ESDC, IRCC et à la SFC tous les 15 jours. De fait, nous les rencontrons la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions et nous essaierons d'obtenir des réponses pour vous. Prenez soin de vous, respectez les consignes du gouvernement et profitez du beau temps pour sortir et du déconfinement enfin. Bonne fin de semaine à tous. Au revoir, Yasmeen. Thank you. Bye-bye. Bye.